Cathy s'est installée dans cet archipel au sud de la Floride il y a 19 ans pour vivre en bord de mer. Mais elle n'avait pas prévu de se retrouver littéralement les pieds dans l'eau. Des marées plus hautes que d'habitude ont récemment transformé son quartier en marécage. Cathy craint aujourd'hui que la montée des eaux ne fasse chuter la valeur de sa maison, estimée à 700 000 $. Je pense que personne ne voudrait traverser une étendue d'eau pour venir visiter cette maison. Et personne ne voudrait l'acheter d'ailleurs. Si les îles de Floride sont particulièrement touchées par la montée des eaux, l'immobilier n'y connaît pour l'instant pas la crise. Les ventes de biens ont augmenté de 22% depuis l'année dernière et le prix moyen d'une maison a grimpé de 6%. Pourtant, d'ici 2060, le niveau de la mer devrait monter de plus de 60 cm et le sud de la Floride est particulièrement exposé. Sea level in the future for all these coastal communities. Ces communautés vont être affectées à l'avenir par la montée du niveau de la mer. Ils vont payer plus de taxes et vont dépenser plus d'argent pour réparer leurs propriétés à cause des inondations. Et à un moment ou à un autre, ils devront partir. À ce moment-là, leurs biens ne vaudront plus un sou. Les autorités locales sont déjà en train d'adapter les infrastructures face à cette nouvelle menace. Mais selon certains experts, il faudra rapidement imaginer de nouvelles solutions. Pour Doug et sa famille, les conséquences du changement climatique font déjà partie du quotidien. On a dû acheter une nouvelle voiture qui est plus haute pour faire face aux inondations dans le quartier, afin de pouvoir continuer à se déplacer sans abîmer les freins, surtout que le van de ma femme est bien plus proche du sol. Installé ici depuis plus de 30 ans, Doug n'a aucune envie de quitter sa terre d'adoption. Mais la montée des eaux pourrait bien ne pas lui laisser d'autre choix.